Je suis dans le mood, dans l'ambiance de Bar Mitzvah. Comme j'ai mentionné au début de cette semaine, nous avons cette semaine 2 Bar Mitzvah de 2 petits-fils. Alors, Bar Mitzvah, Tefillin, presque synonyme. Je voudrais vous poser une question par rapport au Tefillin. Qu'est-ce qui se passe si pour une raison ou d'autre, peu importe les circonstances, mais on n'a qu'une boîte, ou la boîte de la main qu'on met sur le bras, ou la boîte qu'on met sur la tête. Est-ce on peut mettre un sans l'autre? Alors avant de discuter cela, d'ailleurs qui était part du discours, mon petit-fils qu'il a fait cette semaine pour la bar mitzvah, on va remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et personnellement, je remercie Akadosh Baruch Hu pour nous avoir donné des enfants, des petits-enfants si extraordinaires. Alors, misbar le seuil de rila de nos collaboratifs de ça, de nos messieurs, de nos benana. Donc, à donner les mots, ça ne veut pas n'achna, mais ça mérite c'est beau, ça 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 c'est ici là. Hoy de la barre chemin qui toi va donner l'homme chasdoy, via deux vodeur et monosoy et en remerciant Kadosh Baruch Hu, nous prions aussi pour la sécurité de tous nos soldats, de tout en Israël. Là où nous sommes, parce qu'on a besoin des miracles partout. Alors, pour revenir à ma question, d'abord, c'est quoi la première mitzvah qu'un jeune garçon qui devient bar mitzvah à l'âge de 13 ans, c'est quoi la première mitzvah qu'il est censé de faire? La réponse immédiate sera de tout le monde, bien sûr, il faut qu'il mette les tefillin. Mais chers amis, c'est une erreur. Les tefillin, il ne mettra que le lendemain matin. La première mitzvah est la mitzvah de faire le Shema Israël, la veille. Pourquoi? Dieu a créé le monde, vaïe erev, vaïe voker. Il faut nuit, il faut jour. Donc la journée ne commence pas de minuit à minuit, mais la journée commence avec la tombée d'une nuit de la veille et ensuite le lendemain. Donc, le petit jeune, quand il devient 13 ans, quand il a 13 ans, c'est le soir. Alors maintenant, il y a la mitzvah de réciter le Shema, comme la mitzvah est de réciter le Shema 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais le soir, c'est toujours en premier. Mais ce qu'il y a de remarquable, il y a une relation directe avec le tefillin. Pourquoi? Très simple. La mitzvah de tefillin se trouve dans le Shema. On commence Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et ensuite, va Ahavta. Là, il y a marqué, ou que Shartam Loot Al Yadecha. Après nous avoir dit qu'il faut avoir l'étude de la Torah à tout moment, là, il nous dit, ou que Shartam Loot Al Yadecha. Tu vas l'attacher, le nouer comme signe sur ton bras. Vahayu le totafot benenecha. Et ce sera pour un rappel entre les yeux. Là, ça c'est la mitzvah de Tefillin. Ensuite, on parle de la mezouza. Donc, la mitzvah de Tefillin, elle est insérée dans le chemin, dans la mitzvah de chemin. Alors voilà ma question que j'ai mentionnée tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe les circonstances, personne ne se trouve dans une situation qu'il n'a qu'une boîte de Tefillin. Alors ça va, il faut mettre sur le bras. On commence en mettant d'abord sur le bras, on fait la bracha shakidishanu, b'mitzvotav, v'tzivanu, laniach Tefillin. Ensuite, dépendamment de l'opinion halachique, est-ce qu'on fait une deuxième bracha ou on ne fait pas une deuxième bracha? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et ensuite, on pose la tefillin sur la tête. Et on fait sa prière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que la personne se trouve dans une situation où il n'a que ou celle de la tête ou celle du bras. Est-ce qu'il faut qu'il la mette quand même? Imaginez-vous la tefillin de la tête sans celle du bras ou l'inverse. Ou chas fait shalom quelqu'un qui n'a pas de bras gauche. Et c'est un droitier. Donc il doit mettre le tefillin sur le bras gauche. Est-ce qu'il met le tefillin de la tête? Eh bien, ceci dépend de la question. Est-ce que la mitzvah de tefillin, celle du bras et celle de la tête, c'est considéré comme une mitzvah, un commandement, qui fait qu'il faut faire ces deux parties, ou alors c'est considéré deux mitzvahs particulières, telles qu'il y a la mitzvah de mettre le talit, le tzitzit. C'est pas relié à la mitzvah de tefillin. On peut porter le talit sans porter le tefillin. On peut porter le tefillin sans porter le talit.
Maintenant, la question, elle est-ce que la mitzvah des tefilines du bras, est-ce que c'est ensemble, c'est la même mitzvah que celle de la tête? Si nous disons que c'est une mitzvah, une demi-mitzvah ne se fait pas. On ne peut pas faire une bracha si on fait une demi-mitzvah. On n'a pas accompli la mitzvah si ce n'est qu'une moitié. Si je sais que je n'aurai que la moitié, je ne peux pas la faire. Mais si on considère que c'est deux mitzvot particulières, mais on les fait ensemble, pourquoi est-ce qu'on les fait ensemble? Parce que nous dit de les mettre ensemble. Alors si c'est une mitzvah, on ne peut pas mettre un sans l'autre. Si c'est deux mitzvot, il faut les faire un sans l'autre. Et comme le rabbi attire l'attention, regarde dans le pasuk. Le pasuk nous dit, tu vas l'attacher sur ton bras et tu vas la mettre sur ta tête pour un rappel. Donc deux différentes choses. Il y a un la mitzvah comme ça, signe sur le bras, et une autre comme rappel. Donc du pasuk même, on voit que c'est deux mitzvot.